Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier soir à Riyad, en Arabie Saoudite, où il prendra part ce vendredi 10 novembre au tout premier sommet Afrique-Arabie Saoudite. Un sommet organisé par le Royaume dans le but d'intensifier ses relations avec les États africains. Plus de détails dans nos prochains journaux. Abidjan bouge en ce moment au rythme de la 5e édition du MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat, qui cette année fait un clin d'œil à la jeunesse. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, justement, qui avait à ses côtés la ministre congolaise de l'artisanat, a animé un panel hier. Serge Pacom, Didi et Abdoulaye Koné, qui y étaient, se sont également intéressés à quelques exposants sur place et à leur amour pour l'artisanat. Leur reportage. Dans le cadre de la valorisation du secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire, se tient à Abidjan la 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat, le MIVA. Un moment mis à profit par de nombreux exposants pour faire montre de leur savoir-faire et parmi eux figurent de nombreux diplômés. C'est dans cet univers que se bousculent des entrepreneurs, mais aussi des passionnés des métiers de l'artisanat. Diplômé d'un master en économie. En vrai, ce qui m'a dirigé vers l'artisanat, c'est ma passion. Voilà, c'est la passion pour d'abord le stylisme. Et moi, j'ai décidé de me démarquer un peu en utilisant le lin. Le lin qui est ma matière première sur lequel j'ai décidé d'ajouter de la broderie. Ce que j'ai appris à l'école aujourd'hui me sert tant bien que mal dans mon activité actuelle. Alors, j'ai un Master 2 en marketing et intelligence des affaires. J'ai découvert au fur et à mesure cette passion-là pour l'art africain. Et au fur et à mesure du travail, j'ai incorporé des écritures africaines que j'ai découvertes. Oui, je suis agent de voyage de formation et après ça, je me suis rendu compte que j'avais l'amour de l'entrepreneuriat. Je voudrais vraiment encourager un jeune qui est à la maison, qui est découragé. Il y a quelque chose qui est en toi que tu peux réveiller et ça peut devenir une entreprise. Comme pour renforcer la vision du chef de l'État, l'édition 2023 du MIVA fait la part belle à la jeunesse. D'où de nombreux panels pour réfléchir à la question de l'inclusion et du développement social. Ici, par exemple, c'est le ministre Mamadou Touré et Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat du Congo, qui prennent la parole. Les deux personnalités ont choisi de mettre en avant les politiques de valorisation et la formalisation du secteur de l'artisanat et la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Ce panel nous a permis, avec ma collègue du Congo, d'explorer toutes les possibilités, les niches d'opportunités dans le domaine de l'artisanat. Vous savez, en Côte d'Ivoire, nous avons près de 245 corps de métiers. Et ce que nous disons, c'est que ce secteur constitue donc une opportunité donc de reconversion, de formation, d'insertion pour des jeunes. Au niveau de mon ministère, avec le programme PGDEC et autres initiatives de mon ministère, en 2 ans, c'est plus de 18 000 jeunes qui ont bénéficié de programmes donc, de formation avec la Chambre des métiers ou d'autres structures dans le domaine de l'artisanat. Dans cette année de la jeunesse, avec le programme Jeunes du gouvernement qui court sur la période 2023-2025, avec pour objectif d'insérer 1 500 000 jeunes, ce secteur constitue pour nous une opportunité. Une activité marquée par la signature d'un protocole d'accord entre l'agence Emploi Jeunes et la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. L'activité de ce jour s'est achevée par une visite de stand tenue par des jeunes ayant bénéficié de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire. Plusieurs experts du domaine maritime venus d'une douzaine de pays sont depuis quelques jours ici à Abidjan pour se faire former sur le ciblage et le contrôle des vecteurs de transport maritime. Un stage financé par la coopération allemande et qui leur donnera à terme les rudiments nécessaires à une lutte plus efficace contre la criminalité maritime, notamment le trafic de drogue, la piraterie et la pêche illicite. Les détails avec Dangui Dangui dans le 13h. Au Mali, les passagers de 3 bus ont été enlevés mardi par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda, dans le cercle de Badiangara, dans le centre du pays. Une partie a été libérée. Des discussions sont en cours pour les passagers toujours retenus en otage. Les djihadistes cibleraient les habitants venant de villages qui n'ont pas signé d'accord local et rechercheraient tout particulièrement des chasseurs traditionnels d'Ozo qui combattent le JNIM et collaborent souvent avec l'armée
l'armée malienne. Des relais communautaires locaux sont mobilisés pour leur libération et celle d'autres civils enlevés dans la même zone ces dernières années. À Madagascar, la présidente de l'Assemblée nationale a demandé jeudi la suspension du processus électoral à moins de 7 jours du premier tour de la présidentielle. Une déclaration faite en concertation avec le FFKM, le Conseil œcuménique des églises chrétiennes, à l'issue d'une médiation de plusieurs jours qui intervient après une semaine de fortes tensions et de violence à l'endroit des manifestants de l'opposition. La déclaration de l'ancien allié politique d'André Rajoelina, président sortant et candidat à sa propre succession, devrait en tout cas ravir le collectif des 10 candidats qui a toujours refusé d'entrer en campagne, estimant que les conditions pour une élection démocratique et transparente n'étaient pas réunies. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On développe tout ça à 13h.